On a le plaisir de retrouver Daniel Haïk pour ce journal. Bonjour Daniel et Boker Tov à vous. Bonjour Léa, Boker Tov à vous. Serait-on à la veille ou à l'approche d'une percée dans les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite ? Eh oui, c'est une bonne question. Il est peut-être encore prématuré, un petit peu prématuré de l'affirmer, mais il semble que les Américains œuvrent de manière intensive en ce sens. Un des indicateurs de tendance remarqués ces derniers jours, l'option d'organiser au départ de Tel Aviv des avions qui conduiraient des pèlerins arabes, musulmans, israéliens vers la Mecque pour le pèlerinage du Hajj. Le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ainsi que le ministre des Renseignements, Ron Dremer, qui est un ancien ambassadeur d'Israël à Washington, doivent justement s'envoler la semaine prochaine vers la capitale fédérale américaine pour des consultations autour de ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Les États-Unis et la France ont fait savoir qu'ils s'opposaient au vote par la Knesset d'un projet de loi spécifique. Oui, alors il s'agit d'un projet de loi visant à limiter considérablement les subventions que des ONG israéliennes pro-palestiniennes pourraient recevoir de la part d'instances étrangères, comme par exemple l'Union européenne. Ce projet sera à l'étude de la commission interministérielle des lois du gouvernement israélien. Donc dès dimanche, il faut rappeler que l'Union européenne verse chaque année des millions d'euros à de nombreuses associations pro-palestiniennes. Et il semble, Daniel, que l'on a évité le pire hier en Judée-Samarie. Oui, Tzahal a détecté hier soir un lance-roquette déployé au cœur de la Cisjordanie, plus exactement dans le village de Kfar Naslat. Ce lanceur aurait tenté de tirer des roquettes en direction de l'implantation israélienne de Shaket dans le nord de la Samarie, fort heureusement sans succès. Et puis on a appris qu'un système de détection militaire israélienne est en panne, et ce, depuis 6 mois. Oui, il s'agit d'un système particulièrement sophistiqué qui porte le nom de Tal HaShamayim, rosée des cieux, qui a été déployé dans le nord d'Israël, en direction bien entendu de la frontière libanaise, pour détecter et repérer plus facilement l'infiltration dans les cieux israéliens de drones, et en particulier de drones iraniens. En fait, le ballon d'observation qui participe à ce repérage a été totalement détruit, il y a cela plusieurs mois, lors d'une tempête durant l'hiver, et depuis, il n'a pas été remplacé par les forces de sécurité de Tzahal, et cela affecte apparemment le parapluie de protection dont Israël dispose dans le nord du pays, justement face aux menaces de Hezbollah. Et puis 3 Palestiniens de la bande de Gaza, accusés de coopération avec Israël, ont été condamnés à mort hier par le tribunal du Hamas. Oui, selon les informations dont on dispose, ces 3 Palestiniens ont été reconnus coupables de collusion avec l'État d'Israël et donc condamnés à mort par le tribunal du Hamas à Gaza. 2 de ces condamnés seraient exécutés par pendaison, le 3e devrait être fusillé. On ne connaît pas la date de telles exécutions au sein de l'autorité palestinienne. On accuse le Hamas de s'octroyer des droits dont il ne dispose pas. Peu après le vote du budget de l'État, la classe politique était hier en effervescence, Daniel. Oui, alors pourquoi une telle effervescence, Léa ? Parce que le Premier ministre Binyamin Netanyahou, répondant à une question d'un journaliste, a affirmé qu'il fallait reprendre la réforme. Cela a immédiatement provoqué la colère des 2 chefs de l'opposition, Yair Lapid et Benny Gantz. Lapid a dit que les Israéliens en avaient assez d'être pris pour des pigeons, c'est le terme qu'il a utilisé. Quant à Benny Gantz, il a parlé de faire trembler le pays si la réforme judiciaire devait revenir sur le tapis. Finalement, dans l'après-midi, Binyamin Netanyahou a précisé que sa priorité serait de faire aboutir les pourparlers qui se tiennent actuellement à la présidence de l'État. Et puis on referme, Daniel, ce journal avec une information de sport. Beitar Jérusalem a bel et bien été sacré vainqueur de la Coupe d'Israël de football. Oui, je vous rappelle que mardi soir, après avoir remporté la finale de la Coupe 3-0 sur le Maccabi Netanya, des milliers de supporters du Beitar Jérusalem avaient envahi la pelouse du Stade Ofer à Haïfa, empêchant ainsi la remise de la Coupe d'Israël par le président de l'État Yitzhak Herzog, qui était sur place. Dans la matinée d'hier, on a appris que la Fédération israélienne de football n'avait pas l'intention de retirer la victoire au Beitar Jérusalem et que l'équipe risquait d'être sanctionné ultérieurement. Et en fin d'après-midi, c'est donc le président Herzog qui a lui-même remis la Coupe d'Israël aux joueurs du Beitar de Jérusalem dans sa résidence. Tout de suite après, les joueurs ont rejoint le parc Saker, l'un des poumons verts du centre de la capitale, où les attendaient plus de 30 000 supporters survoltés pour faire la fête.